L'éducation, c'est la priorité de la liste Aimons la Haute-Garonne. En complémentarité de l'éducation nationale, la liste PS, PRG et Divers Gauche propose un parcours laïque et républicain de la 6e à la 3e sous forme de rencontres, de débats pour soutenir le programme d'éducation civique. Les aides pour la cantine seront maintenues, elle est déjà gratuite ou l'est à moitié pour 40% des collégiens. Les transports scolaires resteront gratuits également pour les 75 000 élèves de la Haute-Garonne. En France, moins de 10% des départements bénéficient de cette gratuité. Un enfant transporté coûte 650 € par an. Un enfant transporté, donc, si la famille devait le payer et qu'elle ait 2 enfants, c'est plus de 100 € par mois de frais. Ça amputerait lourdement le pouvoir d'achat de la famille. Donc c'est une volonté politique, sociale, de maintenir les transports scolaires gratuits. La droite veut revenir sur ce principe-là. C'est une faille entre la droite et la gauche. Et nous maintiendrons cela parce que nous avons fait une prospective budgétaire sur 3 ans. Et malgré l'amputation des aides gouvernementales, nous maintiendrons ce cap. Autre priorité en faveur de la jeunesse, l'accès pour tous à la culture, à la pratique sportive et au numérique, y compris hors de Toulouse. Sans oublier les missions propres au département en matière de prévention. Il est important d'implanter une 2e maison des adolescents. On pense notamment sur le sud du département, parce qu'il y a aussi des besoins criants dans les secteurs périurbains et dans les secteurs ruraux, dans ce domaine d'accompagnement aux familles, d'accompagnement aussi aux enseignants, d'accompagnement aux élus. Aimons la Haute-Garonne propose un nouveau pacte démocratique pour le fonctionnement du Conseil général, un pacte qui favorisera le management participatif et l'initiative citoyenne. On envisage un travail en amont sur dossier, on envisage des responsabilités partagées. Nous avions des débats, le groupe majoritaire travaillait efficacement, c'est développer cette capacité. Ce n'est pas une révolution, c'est une évolution. Reste à savoir si l'évolution concernera aussi la future présidence du conseil départemental. Verra-t-on une femme à la tête de cette institution? Je laisse la question ouverte.